Il existe une plante qui survit. Elle résiste à la sécheresse, supporte la chaleur, endure la négligence, se régénère quand on la coupe et parvient à vivre pendant des années dans la maison de quelqu'un sans demander presque rien en retour. Mais un jour, sans prévenir, elle fait quelque chose que la plupart des gens ne voient jamais. Elle fleurit. Et si vous avez déjà eu un aloès chez vous, vous savez exactement de quoi je parle. Vous passez des années à regarder cette plante comme si elle n'était qu'un remède vivant, une décoration utile, une feuille épaisse pleine de gel. Jusqu'à ce que soudain, un jour, une tige haute surgisse du centre de la plante et peu après apparaissent des fleurs jaunes, orangées ou rougeâtres, qui semblent presque trop étranges pour provenir du même aloès qui était là, tranquille, dans le coin de la véranda. Et Inacia demande « Pourquoi est-ce que cela arrive maintenant ?» Parce que soyons honnêtes, la plupart des gens passent leur vie entière avec un aloès chez eux et ne voient jamais une seule fleur, pas une seule. Alors, quand il fleurit, cela ressemble à plus qu'un événement botanique, cela ressemble à un signe. Mais ce que presque personne ne remarque, c'est qu'il existe en fait une explication bien plus profonde derrière tout cela. Et cette explication relie trois choses que normalement personne ne met dans la même conversation. Biologie, survie et équilibre. Parce que l'aloès ne fleurit pas par hasard. Il fleurit quand il reçoit un message très spécifique de l'environnement. Et quand vous comprenez quel est ce message, vous commencez à réaliser que la fleur de l'aloès est peut-être l'une des réponses les plus élégantes qu'une plante puisse donner au monde. Aujourd'hui, vous allez découvrir pourquoi l'aloès fleurit si rarement, ce qui doit se passer pour que cela arrive, et pourquoi des cultures anciennes ont traité cette plante comme quelque chose de sacré, bien avant que la science n'explique ce qu'elle faisait. Parce qu'au fond, cette histoire ne parle pas seulement d'une fleur, elle parle de ce qui se passe quand une plante décide qu'il est enfin temps de laisser un héritage. La première chose que vous devez comprendre est celle-ci. Un aloès qui fleurit, ce n'est pas courant. En fait, à l'intérieur d'une maison, c'est rare. Un aloès cultivé en pot peut mettre entre 4 et 10 ans pour produire sa première fleur, et beaucoup ne fleurissent tout simplement jamais. Pensez à ce que cela signifie. Nous parlons d'une plante qui est extrêmement résistante. Elle supporte des sols d'oubli, la chaleur, les coupures, elle repousse et continue malgré tout à vivre. Mais fleurir, ça, elle ne le fait pas par impulsion. Fleurir coûte cher à une plante, très cher. Produire une fleur, ce n'est pas comme produire une feuille de plus. Une fleur exige de l'énergie, des réserves, un signal hormonal, des conditions environnementales spécifiques et une décision biologique très claire. Il est temps de se reproduire. Et c'est exactement pour cela que la floraison de l'aloès est si spéciale. Elle ne se produit pas parce que la plante est simplement belle. Elle se produit parce que la plante a atteint un stade de maturité et a reçu de l'environnement une combinaison rare de signaux qui dit « Maintenant, cela vaut la peine de tout investir là-dedans ». L'aloès ne fleurit pas quand il est trop faible pour cela, mais il ne fleurit pas non plus quand il est trop confortable. Et c'est l'une des parties les plus fascinantes de toute cette histoire. Parce que la fleur de l'aloès ne naît pas de l'excès, elle naît de l'équilibre. Maintenant vient la partie vraiment importante. Du point de vue de la science, l'aloès fleurit quand il reçoit un ensemble très spécifique de conditions qui simulent ce qu'il vivrait dans son habitat naturel. Et ici intervient un détail qui change tout. L'aloès dans la nature fleurit beaucoup plus que dans votre maison. Cela arrive parce que dans son environnement d'origine, il reçoit exactement les bons signaux. Ces signaux incluent beaucoup de lumière solaire directe, un drainage excellent, une eau modérée sans excès et quelque chose que la science appelle le stress environnemental positif. Ce nom semble étrange, mais l'idée est simple. La plante a besoin de sentir qu'elle est vraiment vivante, pas en souffrance, mais pas non plus dans un confort total. Cela peut se produire de plusieurs façons. Une différence nette entre la chaleur du jour et le froid de la nuit. Une courte période de sécheresse contrôlée, des racines plus serrées dans le pot, un changement de saison, plus d'heures de soleil à certaines périodes, tout cela fonctionne comme un message biologique. Et le message est celui-ci. L'environnement est bon, le moment est bon, tu es déjà mature, maintenant reproduis-toi. C'est presque comme si la plante attendait un mot de passe, et pendant des années ce mot de passe n'arrive jamais, jusqu'à ce qu'un jour il arrive. Et quand cela se produit, l'aloès change de stratégie. Il arrête d'investir uniquement dans la survie et commence à investir dans la continuité. La fleur est exactement cela, la tentative de la plante de continuer à exister au-delà d'elle-même. Voici l'une des parties les plus contre-intuitives de toute cette histoire.
La plupart des gens pensent que s'ils veulent voir la plante fleurir, ils doivent lui offrir le maximum de confort possible. Plus d'eau, plus de soins, plus de cajolerie, plus de protection. Sauf qu'avec l'aloès, cela a tendance à mal tourner, parce qu'il existe un principe très important en biologie, appelé hormèse. Ce principe dit que certains organismes n'atteignent pas leur potentiel maximum quand tout est trop facile. Ils atteignent ce potentiel quand ils reçoivent des défis modérés dans la juste mesure. Ni souffrance extrême, ni confort absolu. Mais le point exact entre les deux, et l'aloès est pratiquement un manuel vivant de ce principe. Si vous arrosez trop, il ne fleurit pas. Si vous le protégez trop du soleil, il ne fleurit pas. Si vous le placez dans un environnement toujours identique, toujours stable, toujours prévisible, bien souvent il ne fleurit pas non plus. Pourquoi ? Parce que biologiquement il ne ressent aucune urgence. Il continue à vivre, continue à accumuler de l'eau, continue à produire des feuilles, mais ne voit pas de raison de dépenser de l'énergie pour la reproduction. Et cela est très important. Les plantes extrêmement confortables ont tendance à survivre, mais pas toujours à fleurir. Maintenant pensez à quel point c'est élégant. L'aloès ne répond pas à l'excès d'attention. Il répond à l'équilibre entre soins et défis. Et c'est peut-être exactement ce qui rend sa floraison si rare. Parce que bien prendre soin d'un aloès, ce n'est pas tout faire pour lui. C'est savoir offrir le suffisant, sans lui enlever l'expérience d'exister dans le monde réel. Maintenant, regardez la fleur elle-même, parce que sa forme révèle quelque chose que presque personne ne remarque. Quand l'aloès fleurit, il produit une tige longue verticale qui peut dépasser presque 1 mètre. Au sommet apparaissent des groupes de fleurs tubulaires dans des tons de jaune, d'orange ou de rouge. Et ce n'est pas un détail décoratif, c'est de l'ingénierie biologique. Dans la nature, l'aloès ne dépend pas principalement des abeilles. Il est pollinisé fréquemment par des colibris, des oiseaux et dans certaines régions par d'autres pollinisateurs adaptés aux fleurs tubulaires. Vous percevez l'intelligence de cela ? La plante n'a pas produit n'importe quelle fleur. Elle a produit exactement la fleur dont elle avait besoin pour être trouvée par celui qui peut continuer son histoire. La tige monte parce qu'elle a besoin d'être vue. La couleur attire parce qu'elle a besoin d'attirer. La forme tubulaire existe parce qu'elle a été conçue pour un type spécifique de visiteur, et cela change complètement la façon de regarder cette floraison. Parce que la fleur de l'aloès n'est pas seulement belle, elle est une annonce, un signal biologique lancé à l'environnement disant « Je suis prête ». Et c'est peut-être exactement pour cela que tant de cultures anciennes ont regardé cette plante et ont vu en elle quelque chose de presque sacré. Parce qu'il y a quelque chose de très puissant dans une plante qui passe des années en silence et soudain lève une torche vivante au centre de son propre corps. Bien avant que la science ne parle d'hormones, de stress positif, de maturité reproductive ou de signalisation environnementale, différentes cultures observaient déjà l'aloès et arrivaient à une conclusion similaire. Cette plante ne se comporte pas comme une plante ordinaire. Dans l'Égypte antique, l'aloès était connu comme la plante de l'immortalité. Il n'était pas utilisé seulement pour la peau ou la beauté. Il était utilisé dans des rituels, dans la guérison, dans des processus de purification et dans des contextes liés au renouvellement de la vie. Et cela a du sens parce que visuellement, l'aloès semble vraiment défier la logique. Il résiste à la sécheresse, stocke l'eau, continue à vivre quand presque tout se dessèche, se régénère, cicatrise, persiste. Maintenant, imaginez l'impact de cela dans des sociétés anciennes vivant dans des régions arides. Pour celui qui observe la nature avec attention, une telle plante ne semble pas ordinaire, elle semble choisie. Et quand cette plante, en plus de tout, fleurit de manière rare, verticale, lumineuse et inattendue, l'événement acquiert naturellement un poids symbolique. Beaucoup de traditions interprétaient cela comme un signe de plénitude, de purification ou de bénédiction de l'espace. Aujourd'hui, la science explique cela avec d'autres termes, mais au fond, la logique est presque la même. La plante fleurit quand elle atteint un état rare d'équilibre. Et l'équilibre, dans n'importe quelle culture, a toujours été vu comme quelque chose de puissant. Maintenant vient une idée très forte. Quand l'aloès fleurit dans votre maison, cela ne signifie pas seulement que la plante a vieilli, cela signifie que l'environnement dans lequel elle se trouve a réussi, pendant suffisamment longtemps, à reproduire les conditions qu'elle reconnaît comme adéquates pour investir dans la reproduction. C'est bien plus impressionnant qu'il n'y paraît, parce que pensez à ce qu'un aloès a besoin de ressentir au fil des années pour en arriver là.
Suffisamment de lumière, le bon sol, un drainage correct, des cycles d'arrosage cohérents, une variation environnementale, l'absence de pourrissement et du temps. Beaucoup de temps. Alors, quand un aloès fleurit à la maison, il existe une vérité simple que peu de gens perçoivent. Quelqu'un a fait beaucoup de choses bien pendant très longtemps, et cela compte, parce que la plante n'a pas créé ces conditions toute seule. Quelqu'un l'a placée au bon endroit, quelqu'un l'a arrosée au bon moment, quelqu'un a évité l'excès, quelqu'un n'a pas tué la plante avec de bonnes intentions. Et ce détail est extrêmement important, parce que dans un certain sens, la fleur de l'aloès est aussi une réponse à celui qui en prend soin. Elle est presque un rapport silencieux, disant « Oui, ici cela a fonctionné ». Maintenant passons à la partie pratique. Si vous voulez augmenter les chances que votre aloès fleurisse, il n'existe pas de formule magique, mais il existe un ensemble de décisions qui rapprochent la plante de ce point. La première est la lumière. L'aloès a besoin de beaucoup de lumière, idéalement plusieurs heures de soleil direct par jour. S'il vit dans un environnement sombre, il fleurira difficilement. La deuxième est l'arrosage contrôlé. Ici, moins est presque toujours plus. L'aloès est une succulente. Il stocke l'eau. L'erreur la plus courante est l'excès de soin. Vous ne devez arroser que lorsque le substrat est vraiment sec. Si le sol reste humide, la plante entre dans un mauvais état et investira rarement dans une fleur. La troisième est le substrat et le drainage. Il a besoin d'un sol léger et drainant avec du sable, de la perlite ou un mélange pour cactus et succulentes. Le plus grand ennemi de l'aloès n'est pas la sécheresse, ce sont les racines qui pourrissent dans un sol détrempé. La quatrième est la variation de température. Ce détail, presque personne ne le respecte, mais il est très important. L'aloès répond bien quand il perçoit une différence entre des jours chauds et des nuits plus fraîches. Cela aide à signaler le changement de saison et active des réponses internes liées à la floraison. La cinquième est de ne pas être pressé. Beaucoup de gens veulent une fleur en un an, mais l'aloès joue un autre jeu. Il travaille à l'échelle des années. Parfois il passe 5, 6 ou même 10 ans à accumuler de la force avant de fleurir. Et cela fait partie de sa logique. Et maintenant nous arrivons à la partie la plus importante de toutes. Parce qu'au fond, le véritable mystère de la fleur de l'aloès n'est pas seulement comment la faire fleurir. C'est comprendre pourquoi cet événement touche autant les gens quand il se produit. La réponse est peut-être plus simple qu'il n'y paraît. La fleur de l'aloès nous impressionne parce qu'elle semble improbable. Elle surgit d'une plante que l'on associe à la survie, pas à la beauté. On regarde l'aloès comme un remède, une résistance, un gel, une feuille épaisse, et soudain, il révèle une autre face, une face délicate, verticale, lumineuse, presque cérémonielle. C'est comme si la plante disait « Je ne faisais pas que survivre, je me préparais ». Et cela touche quelque chose de profond chez celui qui observe. Parce que peut-être qu'au fond, la fleur de l'aloès nous rappelle une vérité que la nature connaît très bien. Tout ce qui semble immobile n'est pas sans but. Tout ce qui semble silencieux n'est pas sans transformation. Parfois, des années de silence ne font qu'accumuler la force nécessaire pour un seul moment d'épanouissement. Et c'est peut-être exactement pour cela que tant de gens sentent qu'il y a quelque chose de presque symbolique quand l'aloès finit par fleurir. Parce que c'est vrai, même si la science explique le mécanisme, l'impact continue d'être réel. En fin de compte, l'aloès ne fleurit pas parce qu'il a reçu trop d'amour. Il ne fleurit pas non plus parce qu'il a trop souffert. Il fleurit quand il atteint une combinaison rare de maturité, de force, d'équilibre et de signal environnemental correct. C'est de la science, mais c'est aussi presque une philosophie vivante. Parce que la fleur de l'aloès porte un message silencieux que beaucoup de gens ne perçoivent jamais. L'épanouissement ne naît pas de l'excès, il naît de la juste mesure, de la bonne lumière, de la bonne eau, du bon défi, du bon moment. Et c'est peut-être exactement pour cela que voir un aloès fleurir à l'intérieur d'une maison semble si rare, si beau et si étrange en même temps. Parce que ce n'est pas un événement ordinaire, c'est le résultat d'années d'alignement invisible. Alors, si votre aloès a fleuri, peut-être que vous n'êtes pas simplement en train de regarder une belle plante. Peut-être que vous êtes en train de regarder la preuve vivante que quelque chose dans cet environnement, et peut-être en vous aussi, est enfin entré en équilibre. Et maintenant je veux vous laisser avec la question la plus importante de toutes. Votre aloès est-il simplement en train de survivre ou est-il déjà sur le point de fleurir ? Abonnez-vous à la chaîne parce que la nature essaie toujours de vous raconter quelque chose. Le problème, c'est que presque plus personne ne sait écouter.